Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de À distance ensemble dédié à l'enseignement à distance. Nous, on est peut-être en semi-confinement physiquement, mais le Conseil fédéral, heureusement, nous laisse le champ libre quant à nos têtes. Nos invités du jour nous proposent de déconfiner nos têtes. Aujourd'hui, on parle créativité et école à distance avec Amalia Tersidis et Frédéric Derbelay. Bonjour. 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 Amalia, je vais commencer par vous. Pourquoi la créativité? Vous ne pensez pas que les familles, elles ont autre chose à faire pendant cette situation de crise? Autre chose que s'adapter à un nouveau contexte et trouver des nouvelles solutions. Je pense qu'on est vraiment au cœur de la créativité parce que c'est ça dont on parle. Frédéric, vous avez beaucoup écrit sur ce sujet, mais qu'est-ce que vous avez comme piste concrète à proposer aux familles valaisannes pour booster la créativité? Alors, les pistes concrètes, je pense qu'elles passent par un principe qui est très connu dans la créativité, qui est la pensée divergente. C'est-à-dire ce moment où on cherche à explorer de nouvelles idées, explorer de nouvelles pistes et aller tout de suite vers une réponse simple et unique à un problème. Alors, typiquement, je sais pas, je suis aussi papa de petits garçons et on s'est amusé récemment à faire du coloriage et vous avez tous fait cette expérience que les enfants, même si on leur dit de colorier dans certaines cases, de suivre certaines lignes, s'amusent à délinéariser les choses, et de partir vers du hors cadre, de colorier leurs propres mains, les mains de leur papa, les avant-bras du papa, etc. Pour partir ensuite, du coup, j'initie une discussion autour du tatouage, du corps peint, etc. Et finalement, on pratique une divergence à partir d'une première activité qui n'empêche pas de revenir à cette activité du coloriage, mais d'avoir eu un moment d'exploration, d'idées, de nouveaux continents de connaissances et de découvertes. Typiquement, dans les mathématiques, eh ben, il y a plusieurs manières d'obtenir un nombre à travers un certain nombre d'opérateurs et pas une simple addition, une simple soustraction. Donc, il faut essayer de réfléchir aux différentes manières d'arriver à un même objectif. Il faut penser aussi à la discipline du français, euh, où on peut très bien initier une histoire racontée tout en laissant la possibilité aux enfants, soit individuellement, soit en groupe, c'est encore plus intéressant quand on a affaire à des fratries, d'inventer différentes fins possibles à une histoire et finalement de mettre en application non seulement la pensée divergente, mais de faire sens par rapport à cette activité, par rapport à un public particulier. Amalia, vous me parlez, Amalia, Frédéric, vous me parlez de cours de français, d'intégrer ça aux mathématiques. Moi, je pensais qu'on allait faire des colliers de pâtes. C'est pas ça que vous nous proposez? Ah non, alors pas du tout. En fait, la créativité, c'est vraiment une compétence transversale. Pourquoi pas, quand on est face à un problème, aller chercher à la cuisine des petites pâtes pour séparer le nombre 48 en 8 parts égales, comme le demande le problème de mathématiques. Ou alors réviser le vocabulaire de la lection FUNF en parlant à Olaf. Si je puis me permettre, c'est aussi une manière de profiter du coup de cette opportunité d'être, même si c'est difficile, mais d'être dans le contexte familial qui est un lieu assez sécure finalement pour les enfants, un contexte dans lequel ils peuvent justement du coup oser sortir un peu des sentiers battus, faire différemment et par rapport à ça, je pense que les parents devraient quelque part permettre aussi l'expression de cette créativité tout en atteignant aussi les objectifs d'apprentissage qui doivent être atteints. Mais il y a différentes manières d'arriver à un objectif et c'est en cela que la créativité travaille au sein des différentes disciplines, mais crée aussi du lien entre les disciplines. Ça, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a aussi ce lien entre la créativité et l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de créer une cohérence entre les différents apprentissages faits dans différentes disciplines. C'est pas un peu compliqué pour les parents de se dire, ben, tiens, en plus de devoir gérer le livret, les mathématiques, la géométrie, je dois intégrer cette notion de créativité. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme idée un peu facile à mettre en place à ces parents? Alors moi, je propose une idée très facile aux parents, c'est de lâcher prise. Parce que la créativité, elle a besoin
de temps et d'espace, de vide. Et on a tendance, moi la première, à vouloir faire un monstre programme à nos enfants, 36 activités, jamais qu'ils s'ennuient, surtout pas en temps droit, je m'ennuie. Et en fait, c'est quand ils s'ennuient que tout d'un coup, les idées commencent à germer. Et laissons-les explorer, tâter, se tromper, chercher par eux-mêmes et galérer un petit peu parfois. Mais c'est comme ça qu'ils vont développer leur créativité. Merci Frédéric, merci Amalia. Et maintenant que vous avez compris d'où venaient les défis d'Amalia, j'espère que cette capsule vous aura donné d'autres pistes simples, concrètes, pratiques pour la créativité. Et vous qui nous regardez, vous êtes prof et vous avez des idées pour booster la créativité justement, on vous attend sur le site de l'animation de la HEP pour connaître vos trésors. Vous avez loupé le début de cet épisode de À distance ensemble, c'est pas grave. Retrouvez-les sur le site de la HEP et sur canal9.ch évidemment. Nous, on se retrouve du mardi au vendredi à 16h30 sur Canal 9. Prenez soin de vous. Un petit défi, ça te dit? Est-ce que tu arrives à trouver un moyen vraiment amusant mais efficace pour apprendre ou réviser les livrets? Et n'oubliez pas, la créativité, elle aussi, elle est contagieuse. Alors faites-la tourner, partage tes idées